Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur l'inavouable secret. Salut. Alors, vous Bonsoir. allez bien depuis la dernière fois? On se Ouais. remet doucement. Ouais, c'était quand même un peu effrayant. Un petit peu. Et mon chat Dark va mieux, hein. Je l'ai soigné. Alors, la dernière fois, du coup, on s'était laissé alors que vous regagniez la petite ville de d'Uppsala. Je vais le mettre sur la carte où vous étiez au niveau de votre manoir. Donc, on va considérer qu'il y a quelques jours qui s'est passé. Vous avez eu le temps, effectivement, de vous reposer, de vous soigner. Et alors, par rapport à la dernière fois, donc vous aviez gagné des points de développement pour le manoir. Et du coup, je voulais voir avec vous quel a été un peu votre choix. Grâce aux dons généreux d'un certain prêtre d'une ville reculée, nous avons pu retaper l'armurerie, La salle d'armes. la salle d'armes. J'ai été un peu vite avec l'armurerie, désolé. Donc c'était la salle La d'armes. salle. Ok. Donc la salle d'armes, donc un couloir ou une salle contenant de simples présentoirs pleins d'armes. Donc condition, on a ressources 4. Normalement avec Eric, on était bon pour les ressources. Oui. Bah, Oui. surtout les dons importants de... Non. Je suis à 5 de ressources. Ouais, donc Mhm. ça c'était bon. Capital. C'est un coût de 4. Et donc qui peut être acheté jusqu'à 3 fois. Donc de mémoire, vous aviez 6 points si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Ok. Mm. Donc là, il faudra dépenser 4, donc il vous en restera 2 pour qu'on gardera de côté pour des achats ultérieurs quand vous gagnerez Mhm. de nouveau. Et la fonction, donc je regardais juste pendant la phase de préparation, chaque niveau, donc là on est au niveau 1, permet aux personnages joueurs d'emporter avec eux une arme de corps à corps de disponibilité 1 sans utiliser de ressources. Ok, donc on considère du coup qu'il y a des réserves d'armes de corps à corps. Disponibilité, pardon, 1. Donc, c'est les petites armes. Je regardais tout ce qui est donc couteau, fouet, hache. Mhm. Ok. Donc voilà. On Donc va vous avez permettre ça à qui Eric est. de s'équiper. Je crois. Eric, t'as pas d'armes, toi? Non, mais c'est pas exactement mon truc, le combat. Mais ça peut être utile quand même. Moi j'ai une dague et Cor il a un pistolet, c'est ça? Euh, du coup, si vous êtes d'accord, on va faire peut-être juste jouer un petit peu la scène. Mhm. Je vous laisse choisir si vous voulez la scène des travaux ou du moment où vous découvrez la dépendance. Je vous laisse un peu choisir et jouer un petit peu la scène, si vous le voulez bien. Mm. Comment amener ça? Donc, on peut dire que Bah, vous êtes dans le salon en train de boire un thé, de vous plonger dans de la lecture, enfin de vous comme ça des petites activités. Euh, J'ai une idée. Quand J'ai tout une d'un idée. coup vous avez le majordome qui arrive dans la salle. C'était Algot, voilà, je cherchais le nom. Et il se présente à vous et vous dit
Messieurs, madame, je vous informe que les travaux dans la salle d'armes que vous avez décidé de remettre en état sont maintenant terminés. Vous pouvez Ah, vous y ok. rendre quand bon vous semble. Ah, d'accord, voilà un nouvel espace pour que vous puissiez y faire le ménage. Oui, ben, en effet, mais surtout, il va falloir nettoyer un peu tout à chaque fois après vos entraînements, parce que vu votre comportement devant la sirène, j'ai peur que la prochaine fois, vous sautiez à l'eau pour venir nous aider. Ce qui en soi semble être une bonne chose, non? Non, des fois, j'aurais peut-être besoin d'aide. Je sais que ma nature jeune et avantageuse vous fait croire que je peux m'occuper du danger tout seul, mais contre des créatures extraordinaires, des fois, ma seule force ne suffira pas. C'est là que mon intellect rentre en jeu, non? En effet, mais si vous aviez de quoi vous protéger, pourrait me permettre de m'occuper plus des malfrats que nous trouverons sur notre route. Et Je pourrais puis, vous savez, essayer. ça me rassurera toujours de savoir que vous pouvez vous occuper vous-même d'un petit voleur ou de petites gens. Je pourrais essayer, mais je vous préviens, j'ai toujours séché les cours d'éducation physique. Ça n'a jamais été. Voilà. Bon, au bout d'un moment, Valentina elle en a marre de ce discours de sourd. Elle se lève, elle dit bon, trêve de bavardage, allons voir cette salle. Euh, mais, parlez pas trop vite, vous aussi, vous devez vous entraîner un petit peu. Allez, voyons voir ce que nous réserve cette salle. Algot, nous vous suivons. Donc il vous emmène à travers les dédales pardon, du manoir, où vous montez un étage, où il vous ouvre une grande double porte, avec cette salle, une salle assez grande, avec, vous apercevez ça et là un ou deux mannequins d'entraînement. Et le long des murs, des différents présentoirs. Vous voyez qu'ils peuvent accueillir différentes armes, sur lesquelles vous voyez effectivement qu'il y a déjà quelques couteaux, dagues et autres armes un petit peu tranchantes à votre disposition. Maître Eric, quelle arme voudrez-vous essayer alors? Plutôt le Hum, fouet, utilisable en diverses occasions. Je serais plutôt amateur d'une petite dague ou rapière ou. C'est vrai que cette dague ira probablement parfaitement avec votre délicatesse et votre élégance. Et je vais lui chercher une dague pour qu'il essaye sur un mannequin. Et j'essaie de lui montrer quelques... Alors regardez la dague, si vous faites ce mouvement-là, hop, et vous pouvez vite mettre un ennemi hors d'état de vous nuire. Je retire mon veston, je lève les manches de ma chemise, je lui prends la dague des mains et je fais comme ceci et j'essaye d'imiter son geste en touchant maladroitement le mannequin. Presque parfait. Rien d'entraînement et vous allez vite me dépasser. Ah, c'est beaucoup plus facile que ce que je n'eusse pensé. Valentina, elle essaye d'étouffer son fou rire en faisant mine de regarder les autres armes sur les étagères. Ok. Le corps, il va plutôt se diriger vers le fouet. Non, peut-être qu'une seule. Ah, on peut prendre qu'une seule Je pense arme. c'est une seule arme, hein.
Ouais, là, C'est une c'est à arme. notre niveau, c'est qu'une arme Ouais, gratuite. Après, C'est faut- une arme gratuite que vous pouvez, Eh ben, que par vous personne, pouvez une arme. Ah non, récupérer. Alors attends, Ok. je regarde juste. D'emporter avec que une arme de corps à corps. Je Non, mais ça pense que va, c'est de manière, moi, c'est une par arme. personnage. Ah, tu penses? C'est pas Attends, perso? pendant la phase de préparation, chaque niveau permet Parce que au après, tu peux personnage monter joueur. jusqu'à 3 niveaux, donc ça fait 3 armes. On va pas se Ouais, balader avec 2 armes, quoi. non. On va Non, partir mais une je veux dire, fois on n'en sur. a pas besoin. Pour une personne, effectivement, on comptera sur les améliorations Oui, ça paraît plus logique. pour que plus de personnes puissent. En fait, ça fournira, on va dire, plus de stock d'armes. D'accord? On va Mm. partir dans cette logique-là. Et là, t'as une arme. Oui, c'est deck. D'accord, et ben voilà. Attends, c'est quelle page les armes? Alors, souhaitez-vous faire encore autre chose? Ben. Cor, il s'est senti un peu bête de temps en temps, donc il va Enfin, dans l'armurerie, tu voulais dire? Ou dans le manoir en général, où c'était à peu près bon pour vous, et à ce moment-là, on passera au- à la dépense des points d'expérience que vous avez gagnés pour améliorer votre personnage joueur. On avait ramené des livres, non? Je sais plus si on avait ramené des livres. Non, mais Eric était venu avec pas mal de livres, et donc moi je vais à la bibliothèque pour ranger ses livres. Ok. Ce qui vous fera comment dire, des connaissances accrues sur la zone de laquelle vous les avez ramenés. Sachant que vous êtes libre aussi, vous, de votre côté, si vous le souhaitez, écrire une sorte de mémoire ou de compléter les, les livres qui parlent de Weizen, ou plus particulièrement sur les sirènes, si vous avez des commentaires, des choses à compléter. Enfin voilà, vous êtes libre d'écrire des petits livres à ce niveau-là, de faire des commentaires et autres. Et après, en fait, Cor, quand il va dans la bibliothèque pour ranger ses livres, il se met dans un coin et il essaye très difficilement de tenir un journal de bord, lettre par lettre, entre guillemets, parce qu'il se souvient qu'Eric l'avait disputé parce qu'il savait pas bien lire et écrire. Et J'ai fait donc, ça, moi. j'essaye. Quoi? J'ai fait ça, moi. Ok, mal au truc. Et donc, j'essaye de faire avec vraiment lettre par lettre. Va à Point. Et donc voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai passé mes 3 derniers mois. Maintenant, ça va plus vite. Je vais vous faire, je vais vous éviter de vous épeler chaque mot pour vous montrer à la vitesse où j'ai écrit au début. Ok. Ne me remerciez pas. Alors, concernant les points d'expérience que vous aviez gagnés, est-ce que vous avez réfléchi dans quoi vous Mais, allez les dépenser? Ouais, Valentina, elle avait gagné 5 et du coup, elle en a utilisé 1 pour soigner son chat, donc elle peut rien améliorer. Ok, donc tu te notes que tu en as encore Ouais. 4 en C'est réserve. marqué en bas, Voilà. là, en bas de la feuille, on peut le marquer. Voilà, donc comme ça tu auras des réserves Juste- supplémentaires. Une question, j'ai pas retrouvé la réponse dans le bouquin. C'est quoi le coût des traits généraux? 5. Des talents généraux? Ah, les généraux. C'est 5. Dans tous les cas, c'est 5. C'est 5? Ouais, il me D'accord. semble de mémoire que c'était ça. Est-ce que je retrouve la page? Parce que j'aurais voulu me rajouter un talent général, mais je ne retrouve plus la page dans le bouquin, merde. Talent, c'est au niveau de la page 50. Ça doit être, les généraux, ça doit être. Attends. C'est 54 du 54. bouquin. Ok, donc moi j'aimerais me rajouter le talent célébrité. Vous bénéficiez d'un bonus +2 en manipulation quand vous tentez d'influencer une personne qui a entendu parler de vous.
Parce Ok. que je suis sûr qu'avec mes talents d'universitaire, les gens ils vont commencer à entendre parler de moi et du coup voilà, j'avais envie de me rajouter ce talent. Ok, pas de souci. Bah, je te laisse te le noter. Normalement, t'as un onglet pour Ouais. les talents et donc tu pourras Oui, bah, noter donc plus 2 en manipulation. Je n'entends pas. bravo. Valentine, c'était fait. Corte, tu avais quelque chose que. Moi, j'étais déjà aussi. En fait, cette première expérience un peu traumatisante m'a montré que le danger pouvait venir de partout. Donc, je commence à avoir des tics de vigilance. Donc, je regarde plus souvent un peu partout, le déplacement des gens et tout ça. Voilà. Et donc, c'est quoi? Et donc, c'est Voilà, quoi que donc, je suis plus vigilant. Donc, quoi, t'as mis genre des points en compétences de vigilance, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. J'ai hésité entre plusieurs et puis ouais. Ok, et ben, on était bon pour ce qui était de la dépense des points. Tac. Alors, et bien, on va passer à la suite. Donc, nous sommes maintenant un peu plus tard dans l'année. Alors, Eric, on s'est amélioré avec la dague? Enfin, ça dépendra de mon professeur, c'est à lui de me dire si je m'améliore ou pas. Mais bien évidemment. Donc je me suis amélioré. Donc nous sommes à peu près au printemps, après la fonte des neiges, quand les jours commencent à se rallonger. Et alors que vous êtes réunis au manoir, vous avez le majordome qui arrive à nouveau avec une lettre sur un plateau et qui vous dit j'ai reçu ceci pour vous. Et il vous tend le plateau avec une lettre. Ben, dans ce cas-là, je prends la lettre, je la décachette et je commence la lecture à voix haute pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc vous avez la lettre qui vient d'apparaître et si tu descends en bas, tu as Parce que le sinon, texte. c'est illimité. Ouais, parce que c'est un peu compliqué des fois à lire. À qui de droit? J'ai urgemment besoin de votre aide. Mon nom est Auguste von Meyer. Exploitant forestier et industriel, je possède l'une des plus grandes scieries de Suède, ici, à Arnosand. Pas sur la prononciation. Dans une région que je m'efforce de moderniser. Dans ce but, j'acquiers des parcelles boisées et j'emploie une grande partie de la population locale. Il y a quelque temps, deux de mes employés, M. Gottfried Hammarström et son assistant Nils Lindeskold, ont été envoyés dans un petit village du nom de Farnsta, au nord de Hornosund. Le hameau se situe au plus profond des bois, dans une zone réputée fertile et fortement boisée. Hammarström avait pour mission de réaliser une transaction entre les villageois et votre serviteur. Mais voici qu'une tragédie s'est hélas abattue sur eux. Une nuit, le pauvre Nils est revenu à cheval, avec pour tout vêtement une chemise de nuit. Dans un état de stupeur frénétique, il délirait au sujet d'une créature maléfique qu'il aurait aperçue au village. Depuis, Nils n'est plus le même. C'est à peine s'il arrive à parler. Hammarström a disparu, et je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Je flaire quelques machinations. L'endroit cache quelque chose à n'en point douter. C'est pourquoi je vous écris ces mots. Je souhaiterais bénéficier de vos services pour dévoiler la vérité sur ce qu'il est advenu de Hammarström et arrêter la créature mentionnée par M. Lindeskold à tout prix. On m'a vivement recommandé de me tourner vers vous,
en m'assurant que vous jouissiez d'une expertise précieuse, en m'assurant, pardon, que vous jouissiez d'une expertise précieuse dans ce genre de délicate situation. Si vous aviez la bonté d'accepter, vous recevriez bien évidemment une considérable récompense. Veuillez, je vous prie, répondre au plus vite, car le temps joue contre nous. Je vous attendrai à Hornosand pour vous en dire davantage et organiser votre voyage à Farnsta. Cordialement, August von Meyer. Enfin un peu d'animation, je commençais à tourner en rond. Et puis, il va falloir mettre votre entraînement à l'épreuve. Mon entraînement avec la dague? Notamment. Pourquoi pas, mais il ne s'agira pas forcément d'une affaire impliquant un Weizen, peut-être un simple crime crapuleux, détournement autour de cette transaction qui aurait mal tourné. En effet. Mais, comme je vous disais, dans ce monde de brutes à l'extérieur, il faut mieux savoir se défendre un minimum. Comme ça, je pourrais défendre Valentina. Je pense que je m'en sors à peu près, mais... Valentina, vous sentez-vous d'attaque pour cette requête? Oui, tout à fait. Ça fera du bien d'avoir à nouveau un petit peu d'action. Ouais, cette fois, tente de faire un peu plus attention à ton pauvre petit chat, et je caresse. Oui. D'ailleurs, vous ne m'avez pas particulièrement expliqué comment est-ce qu'il est revenu à la vie. Eh bien, j'ai passé de longs jours et de longues nuits à le nourrir à la petite cuillère, à le caresser, à lui dire des mots. Voilà, au bout d'une semaine à peu près, il allait mieux. Mais il n'était pas mort? Non, il était pas mort, il était juste un peu mal en point. Mal en point comme ce pauvre Nils Lindeskold. Bien. Que- Envisageons-nous donc de partir? Oui, mais j'aimerais bien, avant tout, vérifier l'état de votre équipement et peut-être se renseigner un peu plus sur cette région pour si on peut savoir de quoi il en retourne. Vous connaissez déjà la région? Naturellement, la bibliothèque est à disposition et si je me suis entraîné à la dague, vous êtes assuré. Très probablement, même si j'ai pas entendu voilà, la fin de votre phrase. Vous vous êtes entraîné à la lecture de votre côté. Oui, mais Donc je la suis bibliothèque loin vous a... d'avoir rattrapé votre expertise. Je peux maintenant lire, et là vous voyez une certaine fierté, au moins une page à l'heure. Bon, j'ai compris. Je me dirige vers la bibliothèque. Ok, donc vous allez à la bibliothèque pour faire des recherches. Donc, sur quoi voulez-vous vous renseigner Le nom de famille Amastrom, si jamais on a des informations où il y a une histoire de famille. Et aussi le nom, l'exploitant de la Syrie. August von Meyer se renseigner sur lui, et puis un peu la région aussi. La région de Arnosand et la ville Farnsta. Village. Ok. Euh, Alors, concernant Farnsta, vous ne trouverez pas de renseignements. Mais elle existe Sûrement mal. que Petite ville. ça doit être un petit village éloigné, sans, entre guillemets, sans réelle importance. Il est même pas sur une carte. Il va falloir quand même que j'achète beaucoup d'autres colognes si jamais cette région est si reculée qu'elle y paraît. Euh, et concernant Auguste von Meyer, donc l'homme qui vous a écrit, vous allez découvrir que c'est un industriel prospère qui a bâti un empire dans tout le nord de la Suède
principalement en acquérant une grande partie des forêts de Langermanland, donc c'est une région au nord de la Suède. Et vous savez que cet homme a également tendance à embaucher des autochtones partout où il fait des investissements. Ce qui lui permet de conserver une excellente réputation. Est-ce que quand on regarde son historique, on a l'impression qu'il a eu une recherche un peu soudaine à un moment ou il y a rien d'un peu extraordinaire ou Non, c'est rapide? pas. Enfin, vous voyez, vous arrivez à regrouper des informations qui vous permettent de voir il a commencé en achetant des terrains assez modestes, mais au fur et à mesure qu'il a réussi à implémenter des scieries dans certaines régions, il a su tirer profit du commerce de la vente de bois et créer petit à petit un empire de plus en plus grand. Et est-ce que la région est connue pour avoir un folklore particulier? Non, pas particulièrement, mais après, par rapport aux histoires que tu as pu lire, tu sais que il y a souvent des choses qui sont liées aux forêts en général en Suède. Qu'il y a souvent des endroits où on sait que il faut pas s'égarer des routes, que il y a des c'est souvent le décor de contes lié à des fées ou ce genre de créatures. Enfin voilà, tu sais que Ouais, les c'est préceptes de base de la vie en forêt, quoi. voilà, c'est un milieu un peu propice à des histoires, la forêt. Ok. Mais voilà, rien de précis, ça reste assez général. Fort bien. Et concernant la personne qui est disparue là à Marström, on n'a pas d'informations particulières. Vous n'avez pas d'informations particulières non, sur cette personne. Ok. Et moi, quand le majordome y passe, je lui demande si jamais qu'est-ce qu'il en pense de cette histoire. S'il commence à nous connaître et tout ça. Eh bien, monsieur, il me semble que cette lettre est tout indiquée à ce que vous lui répondiez de façon positive. Je pense qu'il y a là mystère à résoudre et que cela rentre pleinement dans votre champ de compétences. Vous avez déjà prouvé par le passé que vous savez vous sortir de situations difficiles et je ne doute pas que vous saurez en faire à nouveau de même. Est-ce qu'il y a un endroit où... Vas-y, vas-y. Est-ce qu'un majordome qui en réfère à un autre majordome fait du second le maître du premier? Tu lui poses la question? Ou c'est une réflexion que tu as Je plus sur lance toi-même la chose à voix haute, un peu sans l'adresser à quelqu'un en particulier, mais Et Cor, toi qui es à côté, Je dis, la mission première d'un majordome est de s'occuper des autres autour de son... Il n'y a pas de prioritaire ou de priorité. Tant que les gens sont servis au maximum, c'est que nous menons à bien notre mission. J'avoue que quand il est là, ça me permet de soulager un peu ma tâche, car des fois, c'est un peu fatigant de s'occuper de deux personnes telles que vous, en vous regardant Valentina et Eric. fort bien. Mais je ferai tout mon possible pour rendre votre voyage le plus agréable, le plus agréable possible. D'ailleurs, en parlant de ça, nous sommes bien équipés. Vous avez tout ce que vous devez. Donc, j'énumère
On a une idée du climat là-bas pour savoir comment s'équiper? Bah là, comme je précisais, voilà, vous êtes en période printanière, donc voilà, c'est un peu le retour des beaux jours et tout. Donc, Vous n'êtes pas dans les montagnes ou quoi, donc voilà. Je Pas prends non quand même plus. mon siret au cas où. tu peux t'arrêter au 3e pull, on est quand même dans le nord. Hein. On verra. Je rajouterai les couchis nécessaires. Est-ce que On a vous souhaitez faire autre chose de particulier? peut-être quelques courses d'équipement. Moi, il faut que j'aille chercher de l'eau de Cologne. De quoi soigner aussi si on a suffisamment d'argent, parce que je pense qu'en un an, on a quand même un peu dilapidé une partie de notre économie. Eh ben, qu'est-ce que tu Moi, recherches? j'aimerais bien acheter donc de l'eau de Cologne et quelques. J'imagine que tout ce qui est pull et tout ça, on a suffisamment, le minimum. Oui, ça c'est. Donc sinon, je sais pas si on peut acheter quelques bandages, une petite trousse de secours. Des bandages simples, c'est quelque chose qui se trouve dans la liste d'équipements. Je regardais s'il y avait un équivalent de trousse de secours. Vous avez ce qui s'appelle de l'équipement médical que vous pouvez acheter qui est un peu plus efficace que les bandages. Mais un peu Ben plus oui, cher. si on a assez de sous. T'as combien en ressources? Non, je demande à Eric, regarde. Moi j'ai combien? Moi j'ai. Je me souviens plus où c'est, mais je vais retrouver. Alors attends, faut qu'on retrouve. Attends, la dernière fois on avait dit. Hop, 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 hop. Parce que. Je suis en train de chercher On parce avait dit un qu'on truc, mais s'était je me souviens planté. Ouais, on s'était planté. C'était pas juste lié au. Nos ressources, c'est lié au capital. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Attends, je regarde dans équipement si j'arrive à le retrouver assez rapidement sans qu'on perde trop de temps dessus. Voilà. Pour des achats, un joueur peut également décider d'exploiter des points de capital, mais il dispose alors de moins d'argent à dépenser pendant le mystère. Ah voilà, chaque joueur lance le nombre de dés correspondant à sa valeur de ressources. Les réussites obtenues servent à acquérir de l'équipement. Par exemple, un objet de disponibilité 1 coûte une réussite, tandis qu'un article de disponibilité 3 en coûte 3. Ouais. Donc il faut que tu lances ton dé de ressources. Est-ce que tu étais seul pour faire ces courses ou... Bah, je suppose que, comme je suis le porte-monnaie attitré, je suppose. Ok. J'espère bien, mais. Hop, il n'y a pas de modificateur, c'est bon. Ce qui n'est pas suffisant pour acheter ton truc médical, vu qu'il est en disponibilité 2, donc il faut Mais taper tu dans ton peux capital. dans les... Ou sinon prendre dans les Moi, je peux bandages. participer, mais je suis pas sûre d'être d'une grande aide. D'accord. Est-ce que vous souhaitez de simples bandages ou pour l'équipement médical, il va falloir trouver Sachant que de mémoire, Cor et Valentina ont un niveau de vie assez bas, donc ils n'ont pas de ils n'ont pas de capital. ressources. De capital. Il n'y a que toi qui as du capital, hein. Nous on n'a rien. Moi, je peux toujours lancer mon dé de ressources. Bah, attends-le. Non, mais sinon c'est bon, je vais dépenser. Bah tu peux parce que vous pouvez vous échanger les succès, donc voilà. De succès. Donc si tu fais part de ton succès à Cor, vous êtes en mesure de vous acheter l'équipement médical, donc qui vous donnera un bonus de plus 2 sur lorsque vous ferez un jet de médecine pour soigner quelqu'un. Et il y a assez pour de l'eau de Cologne ou pas? Alors attends, l'autre colonne c'était un équipement sur le tableau, c'était juste comme ça pour toi. Ah bah non, mais Ouais, c'était c'est pour rendre le voyage
de mes maîtres plus agréables. Hein. Oui, alors J'avoue, ça j'ai pas on regardé, considère mais que tu arrives, ou même que euh, tu peux te fournir auprès du... Enfin, il y en a dans le manoir, tu vois. T'es pas obligé ouais, forcément voilà. Donc d'en je acheter prends spécifiquement. une bouteille d'eau de Cologne avec et et puis c'est tout. J'ai pas d'autre. Et des mouchoirs quand même. Enfin des mouchoirs propres hein, parce que souvent je crois qu'il est jeté après les mouchoirs. Ok. Alors, avec tout ça, euh, vous pouvez vous noter que vous gagnez tous un avantage pour Ouais. le mystère. Hop, On le marque où déjà? Oui, là, advantage. Ouais, normalement, t'avais un truc pour les avantages, ouais, effectivement. Euh, C'était bon. Ouais. Ça nous donne quoi déjà? Ça nous donne plus un jet de dés? tu peux choisir de l'utiliser sur un jet. Ouais, tu peux Ah oui. l'utiliser et ça te donne un bonus, je ne sais plus de combien de mémoire. Il faut que je regarde. Avantage, voilà. Non, voilà, ça t'ajoute 2 dés à un test de compétence. Ok. Et donc tu peux décider de l'utiliser avant de lancer ton dé, ou lorsque tu forces un jet, tu sais, après Mhm. un échec. Ouais. Et il est utilisable qu'une fois une fois par mystère. mystère. Après il est perdu. D'accord. Ouais. Alors, donc si c'est tout bon pour vous, on va considérer que vous allez vous mettre en route. Alors, je vais vous mettre Mais après un bon repos au manoir. Hein. sur la carte de la Suède. Alors, euh, donc pour rappel, Uppsala, on était à peu près ici. Donc, un lieu à peu près central euh, de la Suède. Et pour vous rendre au prochain lieu, votre objectif se situe ici, donc dans le cercle que je viens de faire apparaître. Mhm. D'accord, là c'est la région dans laquelle vous allez souhaiter vous rendre. Donc le voyage vers le nord depuis Uppsala sera assez long. Vous allez d'abord devoir prendre effectivement le train, d'accord, avant d'emprunter une diligence pour vous rendre directement à la ville de Arnosand où vous attend Auguste von Meyer. Le départ a lieu par une belle et chaude journée de printemps. Le sifflement de la vapeur résonne sur le quai, accompagné de nuages de fumée noire. Le trajet prend une journée et nécessite de passer une première nuit à bord du train. Alors que vous réveillez le lendemain, toujours dans le train, vous voyez les majestueux arbres verts de la campagne suédoise qui défilent à travers les fenêtres du wagon. Et vous apercevez les dernières neiges qui coiffent les montagnes à mesure que vous progressez vers le nord. Hang est le terminus, c'est le dernier arrêt des trains venus du sud, et il vous faut donc poursuivre la route en diligence pendant 2 jours, avec des arrêts dans des auberges pour la nuit. Ça va, on a une auberge. Vous voyez, ici, l'air est plus vif et plus frais qu'à Uppsala, et vous entendez le bruit des ruisseaux, vous ressentez la proximité de
de la nature dans tout votre corps. C'est vraiment un voyage qui est un peu vivifiant. Et finalement, vous allez arriver à Arnosand, où, en questionnant quelques personnes présentes à l'arrêt de la diligence, vous allez trouver la scierie de Von Meyer, près de l'endroit où la rivière Langermann-Vals se jette dans la mer de la Botnie, donc qui est non loin de là. Vous voyez que au loin, plusieurs navires cargo embarquent du bois, ainsi qu'une quantité extraordinaire de troncs qui flottent sur le fleuve avant de se déverser dans la mer. Le bâtiment de la scierie est une usine moderne utilisant des machines à vapeur, où le rugissement des moteurs se mêle au vacarme que produisent de nombreux ouvriers affairés. Vous avez l'impression d'être dans une petite fourmilière en voyant tous ces gens qui s'agitent. Et vous voyez un homme élégant qui arrive à votre hauteur. C'est un homme large d'épaules, adoptant une excellente posture. Il est trapu mais bien musclé. Il porte une grande moustache soignée et ses cheveux sont bien coiffés. Il a une voix de baryton qui impose le respect. Et quand il vous voit arriver, il se dirige vers vous. Il fait « Bienvenue. Vous devez être les membres de la société. Je vous attendais avec impatience. J'espère que vous avez fait bon voyage. » Oui, je vous remercie. Vous êtes monsieur Von Meyer, je suppose? Oui, c'est bien moi. Permettez-moi de me présenter. Eric Skugor. Je suis en effet un représentant de... c'est à nous que vous vous êtes adressé et je vous présente mes deux compagnons. Notre majordome, Cor, d'une efficacité redoutable. Pour vous servir. Et Valentina à l'intelligence aussi acérée que les griffes de son chat. Enchanté. Je vous mets juste une petite image comme ça. Tu vois que Cor, il est trop fier d'avoir comme ça, et il se tient tout droit. Il est un peu coq, mais sans le vouloir. Venez, suivez-moi, nous allons nous installer dans mon bureau, nous serons plus à l'aise pour discuter. Et il vous voit qu'il vous fait entrer dans la scierie. Et il vous propose de vous installer dans des sièges bien confortables. Vous voyez que le bureau est bien meublé et assez cosy. Il s'installe de l'autre côté du bureau et ouvre un tiroir duquel il sort un cigare qu'il allume. Et il vous tend une boîte. Est-ce que vous fumez ? Non merci, peu pour moi. Cor, on lui propose, d'accord ou pas? Ouais, il propose. Merci, mais j'en prends un. Oui, Valentina aussi, elle en prend. Et il vous tend un grand briquet. Alors, Cor, il a du mal il essaye, il a du mal à cacher que il sait pas trop fumer, que c'est une des premières fois, alors il devient tout rouge, il évite à peine, il évite de cracher et puis il reprend un peu de contenance en crapotant. Je suis content que vous ayez répondu favorablement à mon appel. Je suis face à un problème épineux et je vous avoue que je ne savais pas trop comment démêler les choses. Vous voulez parler de la disparition de votre homme Godfried Hammerstorm?
Exactement. Hammerstorm et Lindeskog sont partis pour Farnast il y a à peu près 2 semaines. Ils avaient pour mission d'acheter des terres là-bas en mon nom. Farsta est un village qui compte beaucoup pour moi. C'est une région fortement boisée et la terre est réputée pour sa fertilité. Personne n'est encore allé dans le secteur s'implémenter. J'espère bien être le premier à pouvoir racheter ces terres. Toujours est-il, les négociations ne se sont pas très bien passées puisque seul Lindeskog est revenu. Et encore. Est-ce qu'il a été en mesure de vous parler de ce qui s'est passé, de ce qui a mené à son retour précipité? Il est revenu de là-bas, mais en y laissant quelque chose. Il semble, à présent, avoir complètement perdu la raison et ne parle que de cette créature Qu'il aurait aperçu. qu'il aurait aperçue là-bas. D'accord, mais rien sur la... Comment? Sur la rencontre avec les villageois et un supposé déroulé des négociations. Non, malheureusement, nous n'avons rien pu tirer de lui. Nous l'avons enfermé à clé dans une chambre de la Syrie. Essentiellement pour l'empêcher de faire du mal à quelqu'un. Il Est-ce qu'il serait- altère différents états et la semaine dernière, il s'en est pris à un de mes employés qui venait pour lui servir son repas. Est-ce qu'il serait possible néanmoins de le rencontrer? De voir au moins s'il est dans de bonnes dispositions pour cela? Bien sûr, je vous mènerai à lui après notre entretien, afin que vous puissiez voir par vous-même l'état dans lequel se trouve ce pauvre homme. Fort bien. Qu'est-ce qu'étaient ces 2 employés pour vous? C'était des hommes de main particuliers ou comme la plupart de vos employés? Gottfried était un homme de confiance. Je avais pour habitude de l'envoyer signer de gros contrats en mon nom et il allait sur les affaires les plus juteuses. Je lui faisais toute confiance. Il savait qu'il avait des libertés pour marchander les contrats. Et je n'ai jamais eu à me plaindre de ses services. Il a toujours été très efficace dans les ventes dans les contrats qu'il a pu conclure au bon nom. Vous lui connaissiez des faiblesses ou des peurs ou des habitudes, par exemple, de balade, de choses comme ça, ou rien de particulier? Ma foi, non, je n'ai jamais eu à déplorer un quelconque manquement dans ses tâches. On a l'impression qu'il dit la vérité quand il dit ça ou pas? Oui, il te semble tout à fait sincère dans ce qu'il te raconte. Mais si tu souhaites, tu peux... Enfin, si tu veux en avoir le cœur net, tu peux toujours faire un test d'observation. Alors, observation. Alors... Tac. Oui, donc t'es sûr que ce qu'il te raconte est véridique et que tu vois que
À la façon dont il parle de Hammerstorm, il avait vraiment toute confiance en cet homme. Et pour le second employé? Ma foi, il faisait partie de mon entreprise depuis depuis 1 an seulement. Je le connaissais un peu moins, mais il avait l'air d'être une personne digne de confiance. Vous en pensez quoi, vous, personnellement? De sa prétendue folie ou de son état actuel? Vous vous rendrez compte par vous-même de l'état dans lequel il est, mais ma foi, cela me fait mal au cœur de le voir dans cet état. Et si on est vigilant dans la pièce, on remarque des choses qui nous semblent intéressantes sur la société, sur les deux hommes qui ont disparu ou sur le lieu qu'ils visent? Sur le lieu où on devrait aller. Fais-moi un petit jet d'investigation. Ok. Tu regardes en même temps que vous parlez, tu regardes un petit peu son bureau, enfin voilà, pour voir s'il n'y a pas des documents ou quoi. Tu vois que sur la table, il y a des documents qui semblent parler de contrats de vente et tout, mais qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi vous êtes là. Tu ne retrouves pas d'indice particulier lié à l'affaire à laquelle il est en train de discuter avec vous. J'essaie d'interroger du regard Eric pour savoir s'il a quelque chose à rajouter. Bah non, je veux bien qu'on aille rencontrer. C'est pas Nils, j'ai déjà oublié son prénom. Nils. Si, c'est Nils. Si, c'est Nils. Je veux bien qu'on aille rencontrer Nils pour voir Bien. de quoi il retourne. Avant de vous mener à lui, je tiens à vous rappeler que si je vous ai fait venir, c'est principalement pour découvrir ce qui est arrivé à Hammerstorm. Et si effectivement il est question d'une créature, un ours ou que sais-je, j'aimerais que vous lui régliez son compte. Nous ferons de notre mieux. Quelle sera l'ampleur de la réponse ou... La récompense sera à la hauteur de vos espérances. Et sachez que si jamais vous parvenez à reprendre les négociations qu'avait commencé à réaliser Hammerstorm et même à conclure l'achat des terrains de ce village, j'en serais ravi et je vous récompenserai plus généreusement encore. Ça c'est bien, ça c'est intéressant. Et je regarde insistamment Eric. Oui, bah on verra. Sachez que une fois sur place, vous serez hébergé dans la demeure du chef du village. La demeure je suis Du désolé, ça a chef coupé. du village. Du chef, d'accord. Une certaine Martha Karlstorm. Elle a généreusement offert de vous héberger en apprenant votre visite prochaine.
C'est bien aimable de cette part. C'est une connaissance à vous, votre point de contact au village ou... J'ai effectivement envoyé mes hommes discuter avec elle pour l'achat des terres. Bien sûr, il y a d'autres propriétaires terriens présents dans le village. Je pense donc que mes hommes ont dû parler avec d'autres personnes que cette Carlstorm. D'accord. Il sera à vous de découvrir exactement avec qui ils ont parlé une fois sur place. Parfait. Eh bien, bah, c'est noté. Juste une dernière question. Est-ce que vous connaissiez des amis à Niels avant qui pourraient nous permettre de nous aider à rentrer, à communiquer avec lui ou personne de particulier vous vient à l'esprit? Ma foi, non, je ne le connaissais pas suffisamment. Je sais qu'il avait une femme et 2 fils. Mais mis à part ça, je ne le connaissais Vous avez pas leur nom, plus que ça. peut-être que ça pourrait nous aider lors de... Je dois pouvoir trouver cela dans les papiers. Merci beaucoup. Je vais vous mener à lui si vous le souhaitez et je ferai les recherches nécessaires pendant ce temps. Merci beaucoup. Eh bien, Et il se lève et sort du bureau pour vous emmener dans une autre pièce où se trouve Lindoskoll. Et alors qu'il vous invite à sortir de son bureau, je vous propose qu'on fasse une petite pause.